Tout commence durant l'hiver 1974-1975. À l'époque, Valéry Giscard d'Estaing est un tout jeune président, bien décidé à imprimer sa marque. Comme en témoignera plus tard le chef cuisinier de l'Élysée de l'époque, Bernard Vaution, celui qu'on surnomme VGE a une passion toute particulière pour la gastronomie, très exigeant, féru de produits du terroir, il est soucieux de faire la part belle à la nouvelle cuisine et aux grands cuisiniers de son temps. Alors, quand il entend parler d'un canular que les amis de Paul Bocuse auraient fait au célèbre cuisinier notoirement trigame, il ne lui faut pas longtemps pour prendre une grande décision. Ainsi, les proches farceurs du regretté chef étoilé lui auraient adressé un faux courrier à l'entête de l'Élysée, qui lui annonçait que le président allait lui remettre la Légion d'honneur. Mais que voilà une bonne idée. Le 25 février 1975, le président de la République décore effectivement le talentueux cuisinier en tant qu'ambassadeur de la cuisine française. Et qui serait mieux placé pour préparer le déjeuner organisé au palais de l'Élysée en son honneur que Paul Bocuse en personne. Reconnaissant de la distinction qu'il a reçue, le cuisinier légendaire, qui nous a quittés le 20 janvier 2018, décide de mettre les petits plats dans les grands en préparant une recette inédite imaginée tout spécialement pour le président gastronome. Comme il l'expliquera par la suite, pour cela, il va s'inspirer de deux recettes, l'une du grand chef Paul Eberlin, l'autre issue de la cuisine de terroir des paysans ardéchois, qui cuisinent volontiers les truffes qu'ils ramassent. Ce mets délicat est d'ailleurs au cœur de sa nouvelle création, qu'il baptise la soupe aux truffes noires VGE. Une réplique célèbre ce plat à la fois traditionnel et délicat, aujourd'hui mythique, est une soupe paysanne de petits légumes en brunoise, agrémentée de viande blanche et rouge et d'une délicieuse râpée de truffes. Revisitée avec génie, la création inspirée des préférences culinaires de Valéry Giscard d'Estaing lui est servie dans une petite soupière coiffée d'un feuillage. Cette présentation va quelque peu déstabiliser le président de la République. Comment au juste est-il censé déguster ce plat inédit, qui porte désormais son nom? Ne sachant que faire, celui qui nous a quittés en 2020, à l'âge de 94 ans, demande « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Avec humour, celui qui a été élu cuisinier du siècle par le Goemio en 1989 lui répond « On casse la croûte ». Une réplique entrée dans l'histoire. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, agence. I just need